Alors, So, Pierre, je suis avec une journaliste de Canoë. On est en train de filmer ton feed sur mon écran d'ordinateur. Et cette journaliste-là, elle aurait quelques questions pour toi. OK, go. Avant de poser les questions, Michel, c'est important que je dise à tout le monde, puis à la... Comment s'appelle la journaliste? Syrah. 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 Syrah, tu peux parler plus fort, gêne-toi pas. Faut que tu OK. t'affirmes, tu prends ta place dans le monde des journalistes, des médias, c'est féroce. Parle fort, prends ta place parce que tu vas te faire dévorer tout OK. rond, comme une brebis carrée. Il faut que tu dises en premier, Syrah, à tous les gens qui regardent ça, je vais lancer un message public dans 5, 4, 3, 2, 1. À tous les gens qui voient cette vidéo, nous avons un urgent besoin d'aide pour trouver un transport pour de l'eau potable pour Haïti à partir de Montréal jusqu'à Haïti. On a besoin de compagnies de transport aériennes, transport maritime ou transport routier. Urgence capitale, en ce moment, il y a des gens qui meurent en Haïti par manque d'eau. Il y en aura encore demain, il y en aura encore dans 2 jours. L'eau est un bien de luxe en Haïti. Alors aidez-nous, compagnie de transport aérienne, terrestre ou navale. On a besoin, maritime, on a besoin de shipper aujourd'hui une quantité illimitée d'eau potable pour sauver nos frères et sœurs de notre famille haïtienne. Pierre, j'ai une question. Est-ce que tu as rejoint le CC? Oui, j'ai parlé au ceci. Ils sont dépassés par les événements. Ils sont encore en ce moment en phase d'organisation, de structure pour se trouver un système. Ils ne sont pas organisés, ils ne savent pas vraiment comment s'orienter. L'information circule. Ils ne savaient même pas que leur 26 000 litres d'eau était sur leur avion samedi. Et Pierre, j'ai une question pour vous. Comment vous en êtes arrivé à trouver toute cette quantité d'eau pour Haïti? Michel, je vais répondre à la question. J'ai trouvé cette quantité d'eau-là avec l'aide de la communauté qui sont partie prenante des réseaux sociaux. Donc, un bouche à oreille technologique, organisé, stratégique, rapide, a fait en sorte qu'on a fini par entendre parler qu'on avait 26 000 litres d'eau à pouvoir donner à Haïti. C'est Robbie Saint-Gelais, qui habite dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui avait l'information, à savoir que Nutrinor voulait donner son eau, mais personne ne voulait de son eau. Et il OK. m'a écrit, il m'a parlé, il savait que je faisais ça. Il écoute le show régulièrement depuis plusieurs mois. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que là, on a dit, excusez-moi, là, on a dit tabarnak, on va se réveiller. On est québécois, on va se tenir debout, puis on va l'envoyer de l'eau. On va se lever, puis c'est ça qui est arrivé. Question. Pensez-vous que les médias sociaux pourraient avoir un plus grand rôle dans des situations comme celle-ci? Euh, En fait, pour être exploité par là, vous l'exploitez. Est-ce qu'on devrait les utiliser davantage? en fait, la réponse est oui. Le gouvernement québécois, le gouvernement canadien devrait avoir un système, une plateforme pour être capable de réagir en temps réel à toute catastrophe, tout mouvement important qui touche la population. Donc, ce que nous, on fait en ce moment avec la communauté Real Time Réalité, ça se doit d'être dès demain dans tous les gouvernements, dans tous les organismes, organisations internationales d'aide et ça va jusqu'à une compagnie qui a besoin de Hydro-Québec, par exemple. Hydro-Québec devrait avoir une plateforme transmédia collective de collaboration en temps réel pour gérer les crises. En ce moment, on gère les crises. On est en avance sur CNN. On est en avance. On était en avance sur CNN. On était en avance sur un paquet de médias internationaux. Et là, je réalise qu'on est en avance aussi vis-à-vis les organisations, puis sûrement en avance sur le gouvernement du Québec. Je ne réussis pas à avoir des réponses à des questions. Qui, au Québec, s'occupe
d'organiser la gestion de l'information pour aider Haïti. Il n'y a personne qui répond, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leader. Et c'est dramatique, il y a des gens qui meurent en ce moment, puis qu'il y a des gens qui vont mourir demain. Aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que le gouvernement du Québec laisse mourir la population haïtienne, nos frères et sœurs haïtiens. C'est ce que le gouvernement du Québec fait en ce moment, en ne mettant pas une priorité sur l'organisation de l'information. L'organisation de l'information à travers les réseaux, mais surtout à organiser les secours. C'est une crise grave en ce moment. Ça fait combien de temps que Real Time Réalité existe? Depuis octobre. Okay. Real Time Réalité existe depuis octobre. Pierre, j'ai une question pour toi. Vas-y, Michel. CNN ont parlé d'un phénomène qui existe aux États-Unis qui s'appelle Tech Crisis Haïti. C'est une forme de camp. Et nous, les geeks, on connaît bien les camps, comme les Word Camp, comme les Case Camp, comme les Facebook Camp. Est-ce que tu accepterais de participer et de partager ton expérience lors de un de ces camps, qu'on pourrait faire un Crisis Camp à Montréal, et permettre notamment au gouvernement et aux organisations de comprendre comment les médias sociaux peuvent aider en temps de crise, et éventuellement, ça pourrait servir lors d'une prochaine crise. Parce qu'on apprend toujours des innovations et on apprend toujours des erreurs. Tout à fait. La réponse, j'ai vu une réponse de je ne sais plus qui sur je ne sais plus quel feed. Ça dépend, c'est quand, puis ça dépend de mes disponibilités. Mais oui, pour partager l'information. Mais c'est super simple. S'il y a des projecteurs là-bas, une connexion, puis le feed de Skype sera sur l'écran, puis oui, je vais le faire même à travers le show. Ça va permettre de... L'idée, là, en fait, c'est la distribution de l'information, puis de la façon qu'on le fait, puis qu'on va le faire, puis c'est ce qui est à retenir, puis qu'on va faire, Michel, ensemble dans ce cas-là, c'est d'expliquer que c'est le même principe que le peer-to-peer. Donc, c'est une information qui est partagée à travers un réseau, et cette information-là est échangée de façon continuelle, sans limite, sans fin, dans un loop, pour qu'un maximum de personnes qui aient accès à une même information en temps réel. C'est l'idée du partage, et c'est ça qu'on fait, on partage l'information. Le plus de gens qui peuvent avoir d'informations en temps réel, ça va permettre aux gens de faire avancer puis de mieux contrôler les événements. La réponse est oui, Michel. Et dans le pire des cas, si le Crisis Camp ne fonctionne pas, on se fera peut-être un webauton avec toi, avec Bruno Guglielminetti et avec d'autres passionnés des médias sociaux, et on fera peut-être un feed live où on ramasserait de l'argent pour Haïti et où on partagera la connaissance de comment se servir des médias sociaux en temps de crise. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis, tu sais, l'exercice qu'on a fait, en fait, quand on s'est parlé, c'est hier ou avant-hier, j'ai oublié. De toute manière, on a fait un exercice ensemble. C'était comme une répétition. Si on se dit, OK, entre telle heure et telle heure, telle journée, Michel, on se parle, Bruno fait un autre chiffre, puis on embarque d'autres personnes et on est en temps réel pour parler pas de la cause Haïti, mais sur comment concrètement, monsieur et madame tout le monde, c'est le citoyen qui peut aider. Si on a de l'eau aujourd'hui, 26 000 litres, c'est à cause d'un citoyen. Si on a de l'eau illimitée aujourd'hui, c'est à cause d'une citoyenne. On a perdu ton son, Pierre. Tu as perdu mon son? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu devrais l'avoir, moi je m'entends encore. Ah, je l'ai... Oh, attends. OK, j'ai appuyé sur une touche sans faire exprès. Donc, okay. ce que je veux dire, c'est des outils pour les citoyens. Donc, chaque citoyen a le droit de vote. Maintenant, en 2010, chaque citoyen peut changer les choses, peut informer, il peut influencer, il peut même participer à une action de secours de son sous-sol. Et en ce moment, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est qu'on a réussi à créer une communauté dans un chat room ici, vivante à travers le monde, des gens de partout sur la planète, et ce sont tous des citoyens. Et c'est ça le message, Michel, citoyen. Oui, on va le faire, on va transmettre la bonne nouvelle, on va partager pour que tout le monde comprenne qu'ils peuvent changer les choses. C'est fini ça, on peut changer les choses, Michel. Pas toutes, mais on peut quand même... en tout cas, c'est pas en écoutant la télé qu'on change les choses.